Il n'y a aucun policier rwandais à Goma au Nord Kivu. C'est la précision apportée par le porte-parole du gouvernement, de la police nationale congolaise et de FARDC. Au cours de ce briefing qui s'est penché entre autres sur les incidents malheureux survenus à Goma le lundi 20 décembre 2021, le porte-parole de la police nationale congolaise a dressé le bilan de cette journée macabre. Nous avons 4 personnes tuées, dont un commissaire de police qui a été abattu en son poste de travail. La deuxième personne à être tuée, c'est un motard qui a été tué après les après-midi, je crois, et un bébé, et puis un monsieur non encore identifié. Et pendant la manifestation, 3 armes de la police ont été emportées par les inciviques. Le porte-parole de la police nationale congolaise, le colonel Pierrot Mwanamputu, éclaire l'opinion sur ce qui a été mal interprété par l'opinion nationale. Ils ont demandé qu'on signe un mémorandum d'entente pour la remise des polices à police. Et puis d'ailleurs, je vais vous poser la question. Je vous dis ceci. Monsieur le commissaire général, en sa qualité, n'a pas qualité, il n'a pas compétence. Là où il est comme commissaire général, de signer un accord pour qu'une police étrangère entre chez nous. Il n'a pas qualité. En droit, nous disons qu'il est incompétent. Donc, comme il est incompétent, aucune police ne peut venir ici par sa signature, quelle qu'en soit, n'est-ce pas, la nature de l'accord. C'était une semaine particulièrement difficile, comme l'a reconnu le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, tenait en une semaine 4 bavures policières recensées. Malheureusement, cette semaine a été très difficile et nous l'avons tous condamné. Ici, il faut éviter de faire une généralisation et de monter la peur dans la population au contact avec les policiers. Au contraire, nous allons travailler étroitement, et c'est pour ça que vous voyez régulièrement, je me fais accompagner des porte-paroles de l'armée de la police, parce qu'ils méritent notre soutien. Pour sa part, le général Léon Richard Kassonga, porte-parole des FARDC, a rappelé des mesures d'application de l'état de siège prévues quand un citoyen pose des actions qui empiètent sur la sécurité, comme c'est le cas de ce qui s'est passé lundi au Nord Kivu, une province sous état de siège.